Alors depuis quelques jours, on sent les investisseurs particulièrement inquiets. C'est parfaitement logique. Un conflit qui dépasse maintenant les 10 jours et qui semble s'enliser, des tensions militaires qui touchent désormais l'espace aérien d'un pays membre de l'OTAN. Et pendant ce temps, eh bien, le pétrole qui repasse au-dessus des 100 dollars. Dans ce genre de contexte, l'histoire nous a souvent montré que les choses peuvent aller très vite. En moins d'une heure, des centaines de milliards de dollars ont quitté les marchés traditionnels. Bitcoin, en revanche, de son côté, semble tirer son épingle du jeu. Mais c'est peut-être une situation qui pourrait ne pas durer. Dans cette vidéo, on va faire un point rapide sur le conflit au Moyen-Orient. Je te partagerai aussi un joli bon plan si tu fais un peu de trading. On parlera du pétrole, des datas macroéconomiques des États-Unis et bien entendu du Bitcoin et d'un signal qui m'inquiète un petit peu. Notamment parce que ce signal-là, on l'a déjà vu en octobre 2025 au moment de l'ATH sur Bitcoin, au moment du plus haut. Et ça, juste avant que le marché finisse par plonger. Bitcoin nous fait tout de même une jolie séance avec une hausse de 2,36%. Il s'échange à plus de 68 000 dollars. Et c'est plutôt du côté des marchés traditionnels, comme je te le disais, qu'il faut s'inquiéter. Le Dow Jones est en baisse de 0,7%. Le S&P 500 en léger recul de 0,3% au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais tu remarqueras qu'il a connu une ouverture de séance particulièrement difficile. Et c'est certainement lié au Nikkei qui lui a perdu plus de 5% en séance cette nuit. Alors ces inquiétudes sur les marchés sont notamment liées à la situation en Iran. Les marchés ont pricé certainement ce week-end une guerre qui s'annonce comme étant particulièrement longue. On a déjà dépassé les 10 jours de conflit, un conflit qui semble s'enliser. Cette nuit, Mojtaba Khamenei a été élu comme étant le nouveau chef suprême de l'Iran. Il est âgé de 56 ans, il est le fils de Ali Khamenei qui a été tué lors des bombardements israéliens et américains au début du conflit. Et ça, c'est une grosse inquiétude pour les bourses mondiales parce qu'on est dans la continuité du régime. Quelque part, les dirigeants iraniens changent, mais lui, le régime reste le même. Et à ça, il faut ajouter une autre source d'inquiétude qui est apparue cet après-midi concernant la Turquie qui est membre de l'OTAN depuis le 18 février 1952. Après un premier missile intercepté mercredi, un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministère turc de la Défense. Un missile balistique tiré de l'Iran et ayant pénétré l'espace aérien turc a été neutralisé par des éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN. Et alors si on s'intéresse à l'article 5 de la charte de l'OTAN, eh bien il précise que les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera là où les parties ainsi attaquées. En résumé, si la Turquie se sent attaquée, eh bien c'est l'OTAN qui rentre en guerre. Et on pourra à ce moment-là parler véritablement de troisième guerre mondiale. On franchirait alors un nouveau palier. Avant d'aller plus loin, quelques petites secondes pour deux choses. Tout d'abord, permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur Objectif Lune. Dans cette vidéo, je m'appelle Sylvain et ici on parle de crypto-monnaie, de géopolitique, de macroéconomie. Alors si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à nous rejoindre, clique sur le bouton s'abonner par ici et active la cloche pour être au fait de nos prochaines vidéos. Et si tu aimes déjà cette vidéo, eh bien like en cliquant sur le pouce, ça lui donne de la force, ça soutient notre travail et je t'en remercie. Il y a quelques semaines, je te parlais de l'airdrop de FDEX. Il est toujours en cours et si je t'en reparle aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir continuer à farmer cet airdrop pour peut-être recevoir de la crypto gratuite et participer en même temps à la saison 2 de leur compétition de trading. J'ai trouvé le concept de cette compétition particulièrement équitable et c'est pour ça que j'ai choisi de t'en parler brièvement. FDEX est un exchange décentralisé, donc tu y accèdes avec ton wallet sans vérification d'identité. Et pour ce challenge, tu peux encaisser jusqu'à 300 dollars de prix chaque jour. Et c'est bien là le truc que je trouve intéressant, c'est une compétition qui dure 30 jours, ça a démarré aujourd'hui et chaque jour les 50 meilleurs traders reçoivent des USDT directement dans leur wallet. Pour les 50 suivants, ce sont des points pour l'airdrop et si tu atteins 1 million de volume, tu as droit à 100 dollars de bonus, quelle que soit ta performance en trading. Alors je te laisse le lien en description, en commentaire épinglé de la vidéo. On y reviendra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Vu la volatilité qu'on se paye en ce moment sur les marchés, il y a certainement moyen de faire quelque chose de sympa, même si je t'invite tout de même à rester prudent parce que le trading présente des risques de perte totale de capital et je voudrais que tu ne l'oublies jamais. Le pétrole a donc ouvert aujourd'hui en forte hausse, dépassant la barre symbolique des 100 dollars avant de connaître un repli. Ici aussi, on a une grosse inquiétude sur l'impact économique de cette guerre. Avec une telle hausse sur le pétrole, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est touchée. Donc, les investisseurs, sans tarder, passent en mode risk-off. Ils sortent leurs actifs, ils sécurisent leur position. En moins d'une heure, 700 milliards de dollars sortaient des marchés traditionnels. Information importante au passage ici, si tu es en Europe sur le fuseau de Paris, les marchés américains ouvrent une heure plus tôt que d'habitude, soit 14h30.
Ça veut aussi dire que ça ferme plus tôt, 21 h, et que toute cette semaine, eh bien, les données macroéconomiques vont tomber plus tôt. Mercredi, on aura l'inflation, jeudi, des chiffres autour du chômage, vendredi, idem, inflation et chômage. On retrouvera des horaires normaux après le changement d'heure en Europe, c'est-à-dire après le 29 mars. La publication d'un rapport quelque peu décevant sur l'emploi aux États-Unis et donc cette nouvelle hausse sur les prix du pétrole ont relancé des craintes de stagflation. Et ça a incité ici aussi encore davantage les investisseurs à se détourner des actifs risqués. Les données du Bureau américain du travail ont montré que les emplois non agricoles ont diminué de 92 000 en février 2026 et que le taux de chômage a augmenté de 4,4%. Habituellement, une augmentation du chômage aux États-Unis se traduit par une augmentation de la probabilité de baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie. Mais pour le moment, pour le mois de mars, comme tu le vois, le 18 mars, on reste encore sur plus de 97% de chances de ne pas avoir de baisse des taux. Alors il faut se demander pourquoi. Et bien cette fois, les investisseurs n'ont pas interprété le rapport sur l'emploi comme un signal clair indiquant que la Fed, la Réserve fédérale, pourrait baisser rapidement ses taux. Alors au contraire, en fait, ces données autour de l'emploi américain ainsi que l'augmentation du pétrole ont accru le risque que l'inflation reste particulièrement élevée, même en cas de ralentissement de la croissance. Et en cas d'inflation particulièrement élevée, eh bien la Fed ne baisse pas ses taux. Avant de passer sur l'analyse du Bitcoin, je voulais te partager une dernière information que je trouve particulièrement importante. Aujourd'hui, on a vu sortir des fermes de minage le 20 millionième Bitcoin. Il ne reste donc que moins d'1 million de bitcoins à créer. On estime que la fin du minage aura lieu aux alentours de 2140. Il reste moins de 5% de bitcoin à miner. Alors même si je pense qu'on ira un petit peu plus bas concernant le prix du bitcoin, ce qu'on ira voir dans une minute, eh bien il faut garder ça en tête. 21 millions de bitcoins, pas un de plus, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors sans transition, aujourd'hui il n'y a guère que Bitcoin qui a quelque peu tiré son épingle du jeu. Dans une vidéo de la semaine dernière, je te parlais d'une possible rotation des capitaux depuis certains assets comme l'or papier, les actions, ce genre de choses. Et comme la capitalisation de marché du Bitcoin, de la crypto en général, reste encore relativement faible, il ne faut pas grand-chose pour faire bouger tout ça. En lien avec la situation en Iran, on a assisté à deux phénomènes particuliers à Dubaï. Le premier, juste pour information, pour la culture personnelle, les prix de l'immobilier dubaïote ont chuté de 15% lors des 5 premiers jours du conflit. Aujourd'hui, après 10 jours de guerre, on estime la baisse à environ 21%. C'est absolument énorme. C'est une info que tu as peut-être vu passer sur le canal Telegram Objectif 1. Si tu souhaites nous rejoindre, j'y partage de l'actu crypto en continu, de l'actu économique, macroéconomique tout au long de la journée. Tu trouveras le lien en description, c'est totalement gratuit. Alors j'en reviens à Dubaï pour un autre point important. En refusant de payer des coûts d'expédition et d'assurance exceptionnellement élevés, et ça sans garantie de livraison rapide, eh bien les investisseurs à Dubaï sont prêts à concéder des remises jusqu'à 30 $ par once d'or. C'est absolument énorme, et tout ceci par rapport au prix de référence mondial à Londres. Dans une période comme celle que nous traversons actuellement, selon l'endroit de la planète où l'on se situe, il est compliqué de mettre des lingots dans sa valise. En revanche, une phrase site de 24 mots, une ledger, une tangente, ça passe tout seul. Donc au même titre que l'or, tu vas pouvoir échanger Bitcoin partout sur la planète aujourd'hui. En revanche, pour le transport, on n'est pas du tout sur le même délire. Donc je pense que tu comprends pourquoi on a ce discount aujourd'hui à Dubaï. C'est certainement l'une des raisons qui explique que Bitcoin fait mieux que se maintenir. On va aller voir graphiquement de quoi il retourne, parce que Bitcoin reste tout de même soumis de près aux fluctuations des marchés traditionnels. Jeudi et vendredi dernier, on a eu des sorties nettes sur les ETF Bitcoin Spot. Pour aujourd'hui, on n'a pas encore les datas, mais il est ici important de noter qu'on assistait aux premières sorties depuis le début du conflit. Un peu comme si les investisseurs commençaient à se rendre compte que la situation en Iran allait quelque peu traîner longtemps. Alors graphiquement, on a sur Bitcoin un pattern qui ressort assez souvent. Enfin assez souvent, c'est un bien grand mot, mais c'est un pattern qui est particulièrement caractéristique. C'est ce que l'on appelle un swing failure pattern. Alors, on va attendre un petit peu avant de le valider totalement ici dans cette zone. Tu verras pourquoi, je vais t'expliquer tout ça. En fait, dans le cas d'un swing failure pattern, on vient chercher la liquidité avant de repartir. Donc, tu vois ici, en janvier 2025, on est venu chercher la liquidité au-dessus des anciens plus hauts. Ça s'est reproduit, comme je te disais, à la TH au mois d'octobre 2025. On est venu chercher un petit peu de liquidité avant de se retourner. Ça s'est reproduit ici également au mois de janvier 2026. On est venu chercher la liquidité avant de se retourner. Ça, ce swing failure pattern, je t'en ai déjà parlé ici sur la chaîne dans une précédente vidéo. C'était au mois d'août l'année dernière. Et aujourd'hui, on aurait potentiellement formé ce genre de pattern. Mais il va falloir patienter un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit peu de place sur le graphique. Tu vois qu'ici, on est venu chercher de la liquidité, grosso modo, au-dessus des dernières résistances. Et puis, on s'est rapidement retourné. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, on assiste à un dernier rebond comme on l'a connu ici ou comme on l'a connu encore ici ou encore ici avant de passer
beaucoup plus bas. Et c'est donc pour le coup cette ligne de support que l'on a ici sur les 62 000 $, voire sur les 60 000 $, qui lorsqu'elle va casser nous permettrait d'avoir une accélération baissière, exactement comme on l'a eu ici au mois de janvier 2026 ou exactement comme on l'a eu ici en novembre 2025. On terminera maintenant sur cette data très intéressante. L'indice de volatilité, le VIX, a bondi à son plus haut niveau annuel à 29 points. Il a atteint un niveau qui n'avait plus été observé depuis la guerre des tarifs de Trump en 2025. Et si l'histoire se répète, lorsque l'indice de volatilité augmente fortement dans un contexte d'incertitude, eh bien c'est souvent signe que le bottom n'est plus très loin. Alors pour ma part, je continue d'observer. Je n'ai toujours pas rechargé. On va voir comment la guerre en Iran se déroule, comment l'économie mondiale évolue. Je reste sur mon idée de voir un Bitcoin en dessous des 60 000 $ dans les prochaines semaines. On continue bien entendu de suivre tout ça avec attention. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochains contenus. Active également la cloche des notifications, comme ça tu seras au courant de tout. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!